Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler sur les produits Apple. C'était une vidéo que je devais faire il y a déjà plusieurs mois. J'ai pas eu l'occasion pour la faire. J'ai décidé de faire cette vidéo afin que vous profitiez de celle-ci. Alors aujourd'hui, je vais parler sur l'iPhone 13 Pro Max. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais toujours quand même montrer. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2021, Apple a sorti l'iPhone 13. Comme vous le savez, il y a toujours chaque fois plusieurs versions. La version que je viens de vous montrer, c'est la version Max, c'est la version 1 Tera. Il faut savoir distinguer un modèle mini, c'est vraiment le modèle de base, et puis on a un modèle, on va dire normal, standard, et puis on a une version Pro, et puis on a une version Max. Évidemment, la version Max, l'écran fait 6,7 pouces. C'est vraiment un écran qui est très grand pour pouvoir visualiser dessus. Dans cette vidéo, on va parler plus techniquement sur le téléphone en question, dans ses performances. Là, on sait que Apple a intégré le 120 Hz, fréquence d'affraîchissement de l'écran au niveau de l'iPhone 13 Pro. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien puisqu'on attendait ça depuis quand même plusieurs temps. On sait que ses concurrents comme Samsung avaient déjà intégré ça il y a déjà plusieurs années sur leur téléphone. Maintenant, on va parler des petits inconvénients qu'on a constatés par rapport à l'iPhone 13 à sa sortie. On a chaque fois besoin d'acheter un adaptateur que je vous montre ici à part. Ce sont des frais encore en plus. L'adaptateur n'est plus fourni comme auparavant avec le téléphone, mais on doit l'acheter à part. C'est toujours de l'argent en plus puisque si vous prenez la version comme celle que moi j'ai achetée, la version 1 Tera du 13 Pro Max, tout de suite déjà cette version coûte 1835 €. Si on ajoute une trentaine d'euros pour cet adaptateur là, plus aussi que je rappelle que maintenant on n'a plus la possibilité sur les iPhones, du moins sur les plus récents, d'utiliser un connecteur jack. On est obligé d'acheter un adaptateur que je vous montre ici. C'est aussi de l'argent en plus à investir avec votre téléphone. Alors quand vous investissez sur un iPhone 13 Pro Max, quand vous savez déjà que le prix ne s'éloigne pas de 2000 €, eh bien, il faut penser à le protéger au niveau de l'écran. Vous devez aussi ajouter une protection qui va permettre de protéger l'arrière du téléphone, mais aussi l'avant, c'est-à-dire l'écran. Ça aussi, ça coûte de l'argent que vous devez rajouter en plus avec votre téléphone. Toutes ces petites anomalies, c'est par rapport au prix. Au total, on n'est pas loin de 2000 €. C'est un peu cher puisqu'on arrive quand même à un prix d'un MacBook Pro. Je pense que Apple devrait faire un petit effort par rapport à ces accessoires qui coûtent aussi cher par rapport au téléphone qu'on doit chaque fois ajouter. Ça pose aussi des petits inconvénients. Il faut trouver la compatibilité de ces accessoires avec le téléphone. Apple devrait faire un petit effort par rapport au prix. Voilà. Alors au niveau du téléphone, on n'a rien à dire. On a parlé du 120 Hz, la fréquence de rafraîchissement de l'écran. On a plus de fluidité par rapport au téléphone. On a aussi cette possibilité d'avoir une capacité de 1 Tera sur le téléphone. Alors je rappelle qu'il y a différentes capacités qu'on peut choisir lorsqu'on achète l'iPhone 13 Pro ou bien la version standard. On part sur une capacité de 128 Go pour aller à 256 et puis 512 et puis jusqu'à 1 Tera. On a cette possibilité d'avoir la capacité qui fait aussi augmenter le prix quand vous achetez l'iPhone. Ce que je trouve aussi un petit peu dommage chez Apple, c'est qu'on n'a pas toutes les couleurs. Je pense qu'on a 5 couleurs. Enfin, moi, j'ai vu que 5 couleurs. Moi, ici, j'ai choisi la couleur bleue, mais j'ai aussi choisi la couleur noire parce que j'ai deux téléphones. Eh bien, au niveau de ces couleurs, on a la couleur blanc, on a le doré, on a le vert, on a le noir et on a le blanc, le noir, le bleu. On a quatre couleurs, donc je trouve ça un petit peu qu'on pouvait peut-être varier un petit peu plus les couleurs. Et on a le vert aussi, pardon, donc on a 5 couleurs par rapport à l'iPhone 13 Pro. Alors c'est une très belle machine, l'iPhone 13 Pro, puisque avec celui-ci on peut maintenant filmer en ProRes, donc c'est vraiment l'avenir. D'ailleurs c'est pour ça que cette capacité de 1 Tera a été ajoutée dans le téléphone pour pouvoir répondre aux exigences du ProRes qui sera dans quelques années un standard sur les téléphones. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est technique. J'ai parlé au niveau de l'écran. Évidemment, c'est un écran OLED de très bonne qualité. On a aussi le téléphone qui pèse 240 grammes, mais on peut le tenir dans la main. C'est aussi un avantage d'avoir un téléphone qui nous rassure quelque part quand on voit ce poids qui fait un téléphone de
qualité et c'est rassurant. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut toujours faire attention de repérer que c'est vraiment que vous avez un vrai téléphone, puisque sur le marché on peut trouver des faux iPhones. Méfiez-vous quand vous voyez les prix un petit peu trop attirants, donc de faire attention. Le prix de celui-ci a coûté 1835 €. Je rappelle que c'est la version 1 Tera et qu'il existe en 128, en 256, 512 et 1 Tera. Je pense avoir fait tout le tour un petit peu pour vous conseiller. Lorsque vous achetez votre téléphone, vous devez penser à ces accessoires que je vous ai montré au début de vidéo, que je vous remontre. Voilà, ici c'est vraiment pour protéger votre téléphone de l'arrière et de l'avant, et aussi les différents adaptateurs pour le jack, pour pouvoir connecter un casque, pour écouter le son. Vous devez acheter ce type d'adaptateur et aussi acheter l'adaptateur qui va permettre d'alimenter votre téléphone, de charger votre téléphone, qui malheureusement se vend à part. Alors pour le petit câble, il est fourni quand même avec le téléphone. Voilà un petit peu par rapport à l'iPhone 13 Pro Max. Tous ces accessoires sont essentiels et nécessaires lorsque vous investissez pour un téléphone avec une valeur aussi élevée. Je vais m'arrêter au niveau de cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à plus ou moins aux besoins qu'on a sur l'iPhone 13 Pro Max. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Donc voilà, et aussi je vous suggère de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Ami, dans laquelle vous allez trouver la plupart du temps les réponses à vos questions, mais vous pouvez aussi me laisser des commentaires personnels afin que je puisse y répondre. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo.